Qu'est-ce qu'on fait de notre peau et qu'est-ce que l'art fait de notre peau? Cette question, je me la suis posée après la lecture d'un texte de Joris Carl Huysmans qui parle de Toile de Degas, qui est un peintre impressionniste particulièrement connu pour avoir représenté des danseuses qui sont des gens de la scène et qui donc ne se présentent jamais la peau nue, mais la peau souvent lourdement fardée ou maquillée. Et ce qui est très intéressant dans les remarques qu'il fait sur la peau de ces jeunes femmes, c'est que il dit que de près, cette peau est grumeleuse de fard et que de loin, elle est maladive. Et que pour lui, c'est ça la vraie peau civilisée, la peau de la modernité. Et j'ai trouvé cette réflexion très intéressante et surtout très actuelle, parce que quand on voit aujourd'hui l'importance de la cosmétique de la peau, que ce soit dans le soin, je pense à toutes les myriades de pubs que l'on peut voir pour les crèmes de jour, les crèmes de nuit ou le maquillage, qui en plus de plus en plus devient agenré, puisqu'il y a autant du maquillage pour hommes que du maquillage pour femmes. Donc on se rend compte que finalement, cette couverture de la peau, cette modification de la peau, ce lissage aussi de la peau sous la cosmétique est encore très actuel, et que c'est presque avoir une belle peau, ça devient presque comme un prérequis social, comme si quelque part, si on a une belle peau, ça veut dire qu'à l'intérieur, on a une belle âme. Je ne sais pas comment dire ça autrement, c'est peut-être un peu maladroit comme formule, mais c'est un peu ça. Comme si la beauté de notre peau était à même de refléter notre beauté intérieure, alors que souvent ce qui arrive à notre peau, des fois on ne le maîtrise pas. Je pense aux taches hyperpigmentaires, je pense aux personnes qui ont de l'eczéma ou de l'acné. On peut rien faire contre ça, ça nous arrive. Et ça n'augure en rien de ce que nous sommes. Et c'est vrai que ce questionnement-là sur la peau montre en fait quelque part la puissance de l'artifice et la puissance de la présentation et de la représentation de soi, et comment est-ce que l'autre peut interpréter et recevoir cette information.